Salut à toi ami de l'aventure. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir et nous améliorer ensemble sur les bases du bushcraft et de la survie. Et dans cette vidéo, je vais être accompagné d'un ami qui est bien plus expérimenté que moi. Alors on va pas faire ça dans ma chambre, mais en forêt. Je te laisse en profiter et regarder ça, et je te dis à tout à l'heure. C'est parti. Et là, tu veux savoir pourquoi je coupe un morceau de bois? Exactement. Un petit arbre qui a fait de mal à personne, avec un sable d'abatis qui n'est pas aiguisé. Et ben c'est pour faire un épieu. Parce que à chaque fois que tu vas bivouaquer, il faut un plan PLAN. Et dans le P, il y a protection. Alors avec ton épieu là, bah, ça va te servir contre les bestioles. Une fois, ça m'est arrivé de repousser un troupeau de vaches comme ça. Puis ça peut être des gens qui veulent te prendre ta bouffe. Tu peux les tenir à distance. Puis ça va te servir de canne, parce que là on va aller, il va y avoir besoin d'un épieu. Alors tu vois la pointe, je la fais biseauter là. Là elle est droite à peu près, et là elle est arrondie. C'est ma scie qui t'intéresse là? Ouais. Celle-là elle veut 8 balles dans le plus grand magasin de bricolage qu'on a dans le coin. Et ça sert à rien d'avoir des super marques, ça va jusqu'à 30 € les scies pliables. Bah celle-là elle fait le boulot, tu vois, faut pas trop la brusquer. Donc là c'est juste pour mettre mon épieu que tu as vu tout à l'heure là. C'est pour le mettre à bonne distance quoi. Faut pas qu'il soit trop long non plus. Là il est quasiment aussi grand que moi, ça ira très bien. Le chien s'est mis à aboyer, le père Pelletouille s'est arrêté. On va voir ce qui se passe. Et là où on va aller, il y avait des chevreuils ou des biches, j'ai pas vu ce que c'était, j'ai vu passer les deux gibiers. J'ai retenu le chien surtout, pour pas qu'il se barre. Ça doit être, elle devait être à peu près au moment là où on va aller là. Du coup on grimpe? On y va. Allez. Et l'autre soir là on est venu faire une petite reco. Et pour repérer l'endroit on a fait une marque. Et c'est ce qui nous a permis de retrouver l'endroit puisqu'on est arrivé de ce sens là. Et on a eu une marque du côté où on arriverait. Un peu comme les mecs en Guyane, quand ils se déplacent dans un sens, ils mettent toujours les marques dans leur dos. Comme ça s'ils se retournent, ils voient le chemin par lequel ils sont venus, tu vois. Et nous on a fait pareil, on savait qu'on arrivait à l'opposé. Qu'est-ce qu'on a repéré? Cette marque. Pas trop profonde pour pas abîmer l'arbre. Et on a retrouvé notre endroit de bivouac. Bah, il ne nous reste plus qu'à sécuriser ce coin là. Et on va essayer de tomber un maximum de bois mort, pas qu'on les prenne sur la courge cette nuit quoi. Hein? Allez, je vais poser mon sac et on va démarrer le chantier. Voilà, il n'y a même pas besoin de le couper, regarde. Si on va le tomber un peu plus haut parce qu'il est moins... D'habitude l'homme de Cro-Magnon il y arrivait, moi j'y arrive pas. Tant pis, on va encore manger froid ce soir. L'avantage de tomber du bois mort comme ça, c'est que vous sécurisez votre emplacement. Et avec le bois mort que vous avez tombé, vous pouvez vous en servir évidemment pour vous faire du feu. Et donc du coup, vous vous réchauffez et en plus vous vous sécurisez. Deux règles importantes. Voilà. Là j'ai enlevé tous les bois là, qui traînaient au sol. Parce qu'après on va mettre notre dos ce soir. Et pour pas avoir mal au dos, surtout à mon âge, ben, j'ai débarrassé toutes les branches pourries ou moins pourries. Voilà, il ne reste plus que ça à faire. J'ai mis des gants, ça évite de se faire mal aux doigts, de se planter des échardes. Et ça évite de se laver les mains après et utiliser de l'eau pour l'économiser, même si en ce moment il pleut. Allez, là c'est bon. On va pouvoir installer notre tarp. Ben là on va monter le tarp. C'est l'abrégé de tarpaulin, mais c'est une bâche en fait. Hein. Donc moi c'est un truc qu'utilisent les militaires en Guyane. Mais il suffit de prendre une bâche agricole qui se vend dans les camions en campagne ou dans les grands magasins de bricolage. Ça doit valoir 10 €. Ça doit être une 3 par 3, c'est largement suffisant pour une personne. 2 c'est bien. Voilà, donc maintenant il va falloir qu'on la monte. Il y a plusieurs manières de le montrer, donc il y a plein de tutos qui existent. Nous je pense qu'avec le temps qu'il fait, on va la monter en mode canadienne. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire comme temps cette nuit. Voilà. Voilà, j'ai passé le bout de la corde. Je l'ai passé de ma droite vers la gauche, puis dans les deux sens ça marche, la gauche vers la droite. Je reviens passer par-dessus le reste de ma corde là. Je repasse à nouveau derrière l'arbre, ici, et je viens le passer ici.
C'est-à-dire qu'il passe entre le premier tour et le dernier tour qu'il a fait. Ok, Ce bouge. qu'on appelle un nœud de cabestan. Ça me vend, les alpinistes ils connaissent bien. Ici, ici. Ça. Ça. Allez, maintenant que c'est tendu, il va falloir trouver des sardines. On n'a pas pris de sardines en métal, on va les faire naturellement, puisqu'en fait vous avez juste besoin de branches. Vous les taillez en biseau, et après il faut les planter bien en biais et jamais droites, parce qu'avec la force du vent, elles peuvent se barrer en couilles. Donc vous les plantez de biais, et vous avez des sardines tout à fait naturelles pour votre tarte. Là, pour terminer la pose de la bâche, on va se servir de l'œillet qui est là, parce que le vent, lui, peut pousser votre bâche ici. Donc pour ça, il va falloir bloquer grâce à l'œillet. Pour ça, je vais utiliser un nœud de prussique. J'ai relié un bout de cordelette, là, en faisant un nœud de 8. Je viens de l'installer ici. Je viens récupérer à l'intérieur ma cordelette, que je vais repasser dans le centre, ici, une nouvelle fois, en passant par-dessus, là. Tac. Et je la récupère ici. Voilà. Particularité du nœud de prussique, c'est que tant qu'il est perpendiculaire, je peux le déplacer. À partir du moment où je tire dans le même sens, ça le bloque. Donc je vais relier ce nœud de prussique à ma bâche. Et comme ça, le vent, s'il pousse, il sera bloqué par mon nœud de prussique. Voilà. Voilà, je fais ressortir mon bout dans l'œillet ici, là, et je viens le caler avec un petit morceau de bois. Voilà. Et ce qui fait que quand je vais tendre mon nœud, ici, voilà, la corde ne peut pas s'enlever parce qu'elle est sécurisée par le petit morceau de bois. Je tends le nœud, et ce qui fait que la bâche, eh ben, elle ne pourra pas glisser cette nuit à cause du vent. Wow. Et voilà, tout simplement. Ok, on va faire pareil de l'autre côté maintenant. Cordelette. Il faut ma cordelette. Qui c'est qui a manqué ma cordelette? Elle est où ma cordelette? J'aime pas bien cet atelier. Allez, pour le chien. Ah, voilà, voilà, voilà. Elle est mal au loup, elle. Regarde. Voilà. Laïka. Allez, couchez là. Laïka l'a couché. Voilà, couché là. Pour le feu, là c'est quand même pas mal humide, ça fait plusieurs mois qu'il pleut. Donc c'est de faire en fait un tipi de branches. Et ces branches là en fait c'est de les gratter pour essayer d'avoir au maximum d'enlever l'écorce humide qu'il y a autour. Et pouvoir atteindre un petit peu le bois sec. Vous en faites un petit tipi et après en fait ça va vous servir à abriter votre foyer que vous allez mettre en dessous et ça va se consumer petit à petit. Voilà, c'est quand même plus simple de brûler du bois sec que du bois humide. Je dois avoir un fire steel. Maintenant que le tipi est monté, on va démarrer le feu. Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle un amadou. Donc l'amadou, ça vient à la base de l'amadouvier, qui est un champignon qui a la particularité de très bien brûler. Et nous, on va utiliser du chardon séché. Ou sinon, on va utiliser en fait un coton, donc tout ce qu'il y a de plus simple, hein, un disque de coton, imbibé d'un gel. Et ça, vous pouvez le garder sur vous. Et ça vous permet, en cas de coup dur, d'allumer un feu et de le maintenir, en fait, ce petit foyer pendant 4-5 minutes, même en milieu humide. Donc ça peut sauver la vie. Un coup de fire steel, et vous voyez, ça démarre aussitôt. Maintenant, il va juste falloir entretenir le feu et le protéger de la pluie. Et ensuite, c'est parti pour toute la nuit. Bon ben voilà, hein. Finalement le feu a pris. Il pète un petit peu parce que bon, c'est pas mal de bois humide. L'idée c'est que votre bois vous le mettez par-dessus votre tipi et en fait il va sécher petit à petit et au fur et à mesure que ça va se consommer, et ben ça va finir par sécher assez pour pouvoir brûler. Voilà, et puis le but maintenant c'est de maintenir au maximum son feu
et fonctionner par système de garde, donc un qui dort pendant que l'autre surveille le feu et le campement. Là. Je vais pas trop l'étouffer, je vais en enlever. Ouais, mais pas là parce qu'on aurait pu s'asseoir là-bas, non? Hein? Vous voulez t'asseoir dans la nuit? Oh, je m'assois là. Ouais, c'est cool. On a fait l'abri, on a fait le feu. Maintenant, il faut penser à bouffer. Je t'ai ramené une ration de combat de l'armée française. Elle est un peu vieille, hein, date de péremption avant le 30 octobre 2019. C'est pas pire que ce qu'on peut attraper en ce moment. Voilà, et puis on va la découvrir ensemble. Normalement, avec ça, tu peux tenir une personne 24 heures. Tac. Tac. Et voilà. Avec un petit muesli pour le petit déj, Ah. tu vois, pour les jeunes comme toi là. Là, c'est ce soir, on va se tomber une petite souplette, une petite crème de légumes, tu vois. Je dois en avoir une deuxième en plus dans mon sac. Ah, j'en ai une aussi. Là, c'est le pain, hein, le fameux pain de guerre. Alors, on a 3 fois 2, on a 6 biscuits salés, 6 biscuits aux pépites de chocolat et 4 biscuits aux céréales, mon petit gars. Tac. Là, c'est le sachet que je t'ai donné tout à l'heure. Tu as du café, du sel, du poivre, du sucre et du chocolat pour le petit déj. Une petite crème Mont Blanc en dessert. Une boisson isotonique, si on est à bout de force, c'est jamais avec le froid. Un petit sachet de confiture. Ça, c'est pour Peltouille, hein, c'est le chocolat, là je fais pas de concession. Ah bah c'est super sympa. Toi, tu auras du nougat aux fruits. T'aimes ça le nougat? Bah, j'aime bien les fruits. Ah bah, tu auras du nougat. Une barre énergétique, je te la donne, tu fais du sport. Toi. Une autre deuxième barre énergétique, je te la donne si tu fais beaucoup de sport. Tu vois. Et ça doit être une autre pâte de fruits. Une pâte de fruits, tu vois, un peu de ton nougat. Ça, c'est une boîte, c'est le kit S-Bit, hein, c'est la marque. Tu as un réchaud pliable, tu vois, là-bas, c'est une petite plaque en fer, là, que tu remontes les bords, les 4 bords, et ça te permet de poser ton plat dessus. Et au milieu, tu mets une petite pastille d'alcool, là, qui s'enflamme très facilement, d'ailleurs. Donc, tu en as une réserve. Là, ça, c'est pour prendre tes boîtes de rations, qui lèvent plat. Un sac poubelle, une petite cuillère en plastique pour ta crème Mont Blanc, une boîte d'allumettes et une plaquette de pastilles. Tu dois avoir 6 pastilles pour purifier ton eau, là. Un paquet de Kleenex, ça sert à tout, hein. Je te passe le détail. Une petite boîte de rillettes de poulet rôti. On a une salade thon pomme de terre, à mon avis ça se fait pas réchauffer. C'est le principe de la salade, je crois. Ouais. Ça va pas me régaler ton pomme de terre, ça a pas une belle gueule. Voilà, et c'est tout dans le boîte en carton que tu peux mettre au feu après, comme ça, voilà. Alors, Ta journée quoi. c'est marrant parce que c'est des produits à la base tout à fait naturels, par un procédé miraculeux que je ne saurais expliquer. Ça a le goût de gadin. Ouais. C'est comme le varan, ça goûte chiotte, mais c'est plein de vitamines. Mais 2 secondes, Tu manges comme une vieille. Je mange comme une vieille, mais Non, il non, veut me gaver, le cochon dit. Non, c'est du poulet rôti, on a dit. Oui, va pour. Oh, le maître, il lui tarde, tu sais quoi? Il lui tarde d'être couché, le maître. Enfin, un gros dodo. Ça, c'est pas sûr. Hein. Ah, donc ça veut dire que je vais monter la garde en premier. Ah oui, parce que moi je suis un vieux, moi faut que je dorme maintenant. Yes. Je suis laver les mains à l'ancienne, tu sais. Mouiller c'est laver, sec c'est propre. Voilà. Je suis en train de mettre un maximum de bordel dans la boîte. Voilà, la nuit vient de passer, il est 7h du matin, donc le soleil est en train de se lever. Il y a les petits oiseaux qui nous ont tenus éveillés, c'est cool. Il a plu toute la nuit. Ce qu'on a fait hier par contre, c'est qu'on a installé le campement à 200 mètres à peu près d'un point d'eau. Donc là j'ai une petite rivière qui coulotte. Je vais en profiter pour vous montrer et vous expliquer 2-3 techniques pour purifier
et pour filtrer son eau. Voilà, puisque c'est quand même l'une des choses les plus importantes en survie. Donc je pose la caméra et puis je vous montre ça. Voilà, donc l'idée c'est que ma bouteille est vide. Donc là j'ai un cours d'eau à côté de moi. Donc l'eau n'est pas stagnante, donc c'est toujours une bonne eau qui arrive. En revanche, vous avez deux possibilités. Soit vous allez filtrer l'eau pour enlever toutes les grosses particules, le sable, la boue, toutes ces choses-là. Et ensuite vous allez la faire bouillir, ce qui va vous permettre d'éliminer justement, donc de la purifier et d'éliminer tout ce qui est micro-organismes et bactéries. Soit sinon vous n'avez pas trop le temps de la faire bouillir et vous avez des petites tablettes sur vous, donc je vous montrerai ça juste après. Et là vous allez devoir quand même la filtrer pour pouvoir éviter d'avoir du sable, de la boue, des algues et tout ça dans la bouche. Voilà, donc là ce que je vais faire pour ça, j'ai mon petit kit avec moi. Et en fait, l'idée c'est très simple, j'ai besoin d'une chose, c'est d'une chaussette. Alors celle-là je l'ai piquée à mon coloc. Voilà, comme ça il ne s'étonnera pas de plus les trouver. Je viens mettre ma petite chaussette au niveau de ma gourde et ici hop je viens enfoncer à l'intérieur histoire de faire en fait un filtre tout simplement. Et une fois que j'ai ce filtre, je viens prendre ma petite gourde, voilà, bon, pendant que le grand chef est en train de commencer à démonter le campement, moi ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper de l'atelier cuisine. On va se faire le petit déj et puis je vais faire du café avec l'eau que j'ai pris, puis on a de quoi se faire 2-3 tartines et de la confiote. Et ben voilà, c'est la fin de la première aventure. On va rentrer tranquillou bilou au bercail et le chemin c'est par là. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette première expérience ensemble ça vous aura plu. On va évoluer au fur et à mesure des vidéos. Comme je le dis, on n'est pas des professionnels mais des passionnés. Et l'idée c'est de partager avec vous le peu qu'on connaît et ce qu'on va connaître au fur et à mesure. Afin d'échanger sur nos expériences. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre un petit peu ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et ce que vous aimeriez peut-être apprendre plus tard. Voilà, en tout cas nous ça nous a fait un gros plaisir. Là, hop là, on esquive la branche. En attendant, amusez-vous, n'hésitez pas à venir vous perdre un petit peu dans la nature, mais toujours en sécurité et avec propreté. On respecte et la nature nous le rendra. Je vous dis à très vite. Salut. Merde, ça fait 2 fois, putain, fait chier cette sardine de merde. Ne pas marcher sur les sardines. Je suis un vieux.